Maintenant, c'est l'histoire de Ferida. Ferida, pour la première fois, maintenant, c'est l'histoire de Ferida. Ferida qui décide enfin de ne plus aller dans les fêtes d'anniversaire, qui décide enfin de ne plus aller chez les marauds, qui décide enfin de quitter les ténèbres pour la lumière. Elle se retrouve dans une assemblée chrétienne avec son prof d'anglais. Ensuite, elle se retrouve avec un voisin dans une assemblée encore où on apprend à lire la parole, à louer Dieu, à méditer la parole, à lire les livres chrétiens. Ferida ensuite, lorsqu'elle devient jeune adulte, décide de fréquenter les jeunes chrétiens de son lieu d'école, avec lesquels elle prie, et chante et partage la Bible. Malheureusement, un jour, Ferida se fait insulter, frivole, ensuite égoïste, ensuite voleuse de porte-monnaie, voleuse de mari. Ensuite, Ferida se fait insulter, malade mental. Ensuite, Ferida se fait insulter. On lui souhaite de mourir. Une autre soeur en Christ lui souhaite de mourir, d'être brûlée. Un frère en Christ lui souhaite d'être aveugle. Ils l'ont aidé pendant longtemps parce que comme ils constataient qu'elle est toujours... Tout le monde c'était de pauvres. Et ils aidaient Ferida, ils lui donnaient les habits, ils lui donnaient l'argent, rendaient visite à Ferida, ils priaient pour Ferida. Ils partageaient la paix de Ferida, ils priaient même pour la délivrance de Ferida. Finalement, étant exaspéré, un jour, il demande à Ferida d'aller même chercher l'argent de Satan. Parce qu'ils étaient déjà énervés, parce qu'ils étaient déjà riches, mais elle n'était pas riche. Et Ferida, ils disent à Ferida que nous, on a même lisant la Bible, on lisait les livres magiques pour avoir l'argent. Ferida se rend compte que finalement, il faut plutôt lire la parole de Dieu. Même quand on est de nouveau, il faut se confier en Christ et lire la parole de Dieu. Parce que même ceux qui se disent, avec qui tu partages la parole, certains aussi ne sont pas déliés de certaines choses. Pendant que tu te plais que toi, tu as été confié, qu'il a été confié au sirène des eaux, l'autre c'est qu'ils lisent les livres magiques pour avoir l'argent. Donc chacun a besoin de délivrance. Et ne pas se confier aux humains, mais se confier en Dieu qui délivre. Lire la parole, prier pour les gens avec qui on vit. Et nous lui a souhaité de mourir, l'autre lui a souhaité toujours dernière. Mais tout ça, c'est parce qu'eux-mêmes n'étaient pas nés de nouveau. Donc lorsqu'on vient dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, soyons prudents, lisons la parole et retenons ce que Dieu nous dit et non ce que les gens nous disent, même s'ils disent qu'ils sont loin. S'il est loin et que sa parole ne confesse pas à ce qui est dans la Bible, retenez, mais s'il ne confesse pas,